Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voulais faire un point avec vous sur le logement social. C'est un des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Vous avez vu les projets du gouvernement concernant le logement social, notamment au travers d'une loi de finances. Et le fait que ce soit au travers d'une loi de finances, ça en dit déjà beaucoup sur la philosophie, c'est-à-dire que l'objectif est de faire malheureusement des économies. Alors je dis malheureusement parce que dans le cadre du logement, moi ma philosophie c'est plutôt de défendre le logement pour tous. Comment faire en sorte qu'on n'ait pas ces 4 millions de mal logés en France, comment faire en sorte que chacun trouve un toit à un prix, de manière abordable. Ce qui se passe, c'est que vous avez vu les diminutions d'APL, d'aide personnalisée au logement, donc il y a eu 5 € là au 1er octobre, et on va se diriger vers quelque chose d'encore plus fort, de 50 à 60 € par logement. Pour les propriétaires, ce qu'on appelle les bailleurs sociaux, qui gèrent les HLM, les habitations à loyer modéré, ça va être un coup de massue, ça va être quelque chose d'extrêmement fort sur leur modèle économique. Le risque, c'est quoi? C'est que en ponctionnant sur les loyers et sur les APL, on empêche ces acteurs du logement social de faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire bien entretenir leur patrimoine et surtout construire de nouveaux logements, notamment construire là où il y a des besoins, c'est ce qu'on appelle les zones tendues en logement. Moi, le message que je veux faire passer, et j'ai besoin de votre soutien pour le faire passer auprès du gouvernement, c'est qu'il ne faudrait pas qu'en voulant faire des économies, on taille dans le muscle au lieu de tailler dans le gras. Le logement social, les bailleurs sociaux, ce sont probablement les meilleurs investisseurs en ce moment dans le domaine du bâtiment et de la production de logements. Pour vous donner une idée, quand un bailleur perçoit 100 € de loyer, il va utiliser à peu près 15%, c'est-à-dire 15 € sur ces 100 € pour tout réinjecter dans l'amélioration de la performance thermique ou la construction de logements neufs. Or, si on diminue les loyers et si on diminue les APL, bon, pour les locataires, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, pour les propriétaires de ces logements sociaux, qui sont les bailleurs sociaux, ça va être assez périlleux et ça va mettre leurs finances sous pression. Le problème qu'on a, c'est que comme dans tous les domaines, les bailleurs sociaux, ils sont très différents, ils ont des contextes très variés en France. Il y en a qui sont dans des difficultés, qui ont des problèmes de trésorerie, et d'autres qui, inversement, ont une trésorerie plutôt confortable. Et la réforme qui est portée dans la loi de finances, elle va, je pense, à la fois punir les bons élèves, c'est-à-dire les bons bailleurs qui ont fait tout le travail, et puis malheureusement ne pas vraiment impacter ceux qui n'investissent pas comme ils devraient investir. Donc moi le message que je veux faire passer, c'est que si on veut qu'on garde en France un logement social digne de ce nom, qui soit encore capable d'accueillir des millions de personnes comme il le fait aujourd'hui, il faut préserver sa situation financière, sa trésorerie, mais aussi lui permettre d'investir dans la production de logements. Pour ce faire, j'espère que nos députés, moi je fais partie du MoDem, on a la chance d'avoir 47 députés à l'Assemblée nationale, 47 députés qui sont solidaires avec le gouvernement, mais qui sont là aussi pour jouer leur rôle, c'est-à-dire infléchir la politique du gouvernement quand on estime qu'elle n'est pas tout à fait juste et pas tout à fait équitable. Donc deux choses importantes. Un, j'aimerais bien qu'on fasse un traitement cas par cas, qu'on traite territoire par territoire, bailleur social par bailleur social, pour pouvoir adapter les économies nécessaires, mais au moins adapter ces économies à chaque situation sociale, qu'on ne pénalise pas les plus faibles. La deuxième chose, j'aimerais aussi que ceux qui sont dans la situation la plus confortable, qui ont les trésoreries les plus grosses, puissent contribuer pour ceux des bailleurs qui ont le moins de moyens financiers. Parce qu'en général, les bailleurs qui ont le moins de moyens financiers, ce sont les bailleurs qui sont sur les territoires les plus pauvres et sur les territoires où il faut accueillir un maximum de familles défavorisées. Voilà, donc ça va être le but de mon action dans les jours et les semaines qui vont venir. Les députés vont travailler, proposer des amendements, et ce que j'espère, c'est qu'on arrivera à une proposition qui permette à la fois de faire des économies nécessaires pour l'État, mais surtout de pouvoir proposer un logement décent pour tous.